Bonne nouvelle. Jésus qui s'apprête à quitter ses disciples pour d'autres cieux, enfin du moins pour le royaume des cieux, ne les abandonne pas. Il va prier le Père de leur envoyer un autre paraclet qui doit rester avec eux pour toujours. Traditionnellement et théologiquement, le terme paraclet désigne l'Esprit Saint. Sauf que Jésus parle d'un autre paraclet. Cela signifierait-il qu'il y ait deux Esprits Saints? Non, vous vous en doutez. Le terme paraclet désigne celui qui est appelé auprès d'un accusé pour l'aider, pour le défendre. C'est en quelque sorte un avocat, un auxiliaire, un défenseur. Défenseur, c'est d'ailleurs le terme qui a été retenu dans la traduction liturgique de la Bible que nous venons d'entendre pour désigner ce paraclet. Et dans le Nouveau Testament, le terme paraclet revêt également le sens de consolateur, d'intercesseur. C'est donc un terme qui correspond au Christ qui, par ses œuvres terrestres, par le don de sa vie, s'est fait le défenseur du genre humain pour le sauver de la mort et du péché. Saint Jean nous dit même dans sa première épître que le rôle de défenseur du Christ à notre égard se poursuit même après sa résurrection et son ascension. « Mes petits enfants, écrit-il, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un paraclet devant le Père, Jésus-Christ, qui est juste. » Jésus remplit donc parfaitement ce rôle de défenseur, de consolateur et d'intercesseur. Mais le paraclet dont Jésus parle à ses disciples, c'est un autre paraclet que lui-même, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. C'est cet Esprit qui nous aide à observer les commandements de Dieu. C'est cet Esprit qui nous aide à témoigner du Christ. C'est cet Esprit qui nous aide à aller vers nos frères. C'est cet Esprit que le Père envoie sur nous, cet Esprit qui vient habiter et demeurer en nous. Cet Esprit Saint nous conduit à nous ériger en défenseurs et en héros de la vérité. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être des Pilates, de nous demander ce qu'est la vérité et puis de nous en laver les mains. Non, le Christ, qui est intimement et substantiellement lié à l'Esprit Saint, nous l'a dit. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Désormais, nous savons qui nous devons suivre, nous savons qui nous devons proclamer, nous savons qui nous donne d'entrer dans la vie éternelle. Bien sûr, être héros du Christ, être héros de la vérité au cœur du monde peut s'apparenter parfois à un chemin de croix. Cela peut être difficile et douloureux, mais le rôle du paraclet, c'est de nous défendre. Jésus n'a-t-il pas dit « On portera la main sur vous et on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous mettra en prison, on vous traînera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous en tête que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourra contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. » Et c'est exactement ce qu'ont vécu les premiers chrétiens. C'est exactement ce que vivent encore aujourd'hui certains d'entre nous. Notre mission, elle est bien de proclamer et de vivre en vérité, en tout temps et en tout lieu. Mais comme nous l'enseigne Saint Pierre dans sa première épître que nous avons entendue dans la deuxième lecture de ce jour, on ne doit pas proclamer la vérité n'importe comment. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais, ajoute-t-il, faites-le avec douceur et respect. Douceur et respect. Voilà les deux maîtres mots qui doivent tempérer nos élans pour que nous soyons véritablement au service de la vérité. Il peut être tentant par moments de faire fi de la douceur et du respect au nom de l'indignation
ou de l'urgence d'une situation. Mais alors nous risquons de créer la division, et vous savez que la division, c'est le terrain privilégié de l'adversaire avec un grand A, celui que l'on appelle le diable. Alors frères et sœurs, avançons sans crainte, avec foi, avec espérance dans le Christ, dans l'Esprit Saint et dans notre Père qui est aux cieux, qui veille sur nous. Soyons toujours d'ardents amoureux de la vérité, vivons en vérité, proclamons cette vérité autour de nous, en parole, en acte, en ayant toujours à cœur de favoriser l'unité dans la douceur et dans le respect qui sont ceux du Consolateur. Amen.